Oui. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la prospérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ va venir? Il y eut donc à cause de... C'est bon mon frère, c'est bon déjà. Est-ce que nous avons compris ce passage? Vous l'avez trouvé? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était né David que devrait venir le Christ? Donc Bartimée a saisi cette parole malgré qu'on lui dise que Jésus de Nazareth est en train de passer. Il s'est souvenu que c'est de Bethléem, le village de David, où devrait naître le Messie. C'est pour cela qu'il appelle directement Jésus-Christ de David. Mais ceux qui étaient dans la foule, qui voient clair, qui pouvaient lire les prophètes et la Torah, eux n'ont pas saisi. Et ils l'ont appelé plutôt Jésus de Nazareth. Mais Bartimée, à cette époque-là, il ne lisait pas. Mais il a entendu. Il a entendu quelqu'un dû lire pour lui. Ou peut-être de génération en génération, les gens disaient la postérité de David devrait être à Bethléem. Et lui, il a gardé ça. Bien aimé, tu es de la postérité de David. Nous sommes tous, et David est aussi de la postérité d'Abraham. C'est pour cela, en tant qu'enfant d'Abraham, tu as les mêmes droits que Bartimée de retrouver la vue, d'être béni, de pouvoir jouir de ce que le Seigneur est ton Dieu. Seulement, prends conscience. Si tu veux que le Seigneur fasse quelque chose pour toi, n'importe quel problème que tu veux lui dire, parce qu'il te pose la question aujourd'hui, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais toi déjà, fais qu'il soit ton Seigneur. Fais qu'il soit ton Dieu. Fais qu'il soit son roi. Tu sais que c'est lui le roi des rois. Est-ce que tu le dis pour les autres? Ou bien tu le dis pour toi-même? Si tu le dis pour toi-même, alors tu répondras à cette question. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Bien-aimé, parce que il y a des réponses qui sont aussi différentes. Il y a des considérations qui sont aussi différentes. La majorité d'entre nous sommes venus à travers l'Église catholique. La majorité d'entre nous. Je bénis les familles qui ont fait connaître aux enfants, à leurs enfants, le Seigneur depuis l'enfance. Ceux-là ne sont pas passés par les églises, les bifurcations des églises. Mais eux là, ils sont passés par le vrai Jésus. Parce qu'il y a des familles qui partent avec leurs enfants aussi dans des églises, mais qui ne les font pas connaître le vrai Jésus. Je vais m'expliquer. Moi, quand j'étais enfant, on m'a mené à l'église catholique par ma mère. Mais de la lignée de ma mère, sa famille a tissé des liens avec des sirènes, avec les femmes, les hommes d'eau. Donc les sirènes, nous savons ce que c'est. Les mamies Wata. Et pourtant, ma mère m'a mené à l'église. Si je manquais l'église, elle pouvait me refuser à manger. Mais
Moi, ce n'était pas le vrai Jésus que je connaissais. Si c'était le vrai Jésus que je connaissais, pourquoi alors, un jour, quand je suis allé me baigner au bord de la rivière, j'ai plongé dans l'eau, je suis sorti avec une chaînette en or, alors que là-bas, les gens ne savent même pas ce que c'est que de l'or. Personne n'est passé là-bas avec une chaînette. Mais je sors avec une chaînette en or. Et ma mère me dit, c'est parce que ce sont nos aïeux qui te l'ont donné. Les aïeux qui sont morts, ils habitent dans l'eau. Mais je suis sorti avec une chaînette en or. J'avais tellement peur que j'ai remis à quelqu'un d'autre. Comme c'était le soir, ma mère dit j'irai récupérer le matin. Il ne fallait pas donner, tu as perdu ta chance. Nos esprits t'ont donné une chance. Quand tu prends cette chance, tu vas remettre à quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, très tôt le matin, elle est partie voir le garçon. Là où il avait posé cette chaînette, la chaînette a disparu. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé. Ça, c'est quelle chaînette? Ça, pourtant, ma mère, c'est une femme catholique. Elle partait à l'église catholique. Alors, un jour, ma petite sœur va aussi plonger dans l'eau. Elle sort avec des bananes plantées, des bananes douces. Donc, les bananes douces. Donc, dans l'eau, il y a des plantations de bananes. Et puis, tu me dis que tu es une femme catholique. Et puis, quand les enfants te disent, oui, c'est bien, c'est ça. Même mon petit frère, quand il plonge dans l'eau, il sort avec ces choses-là. Voilà comment ma mère considérait Jésus. Ce n'était pas le bon Jésus. Le bon Jésus, c'est celui que j'ai découvert moi-même. Dans ma conscience. Vous savez, bien aimé, je vais vous dire que comment j'ai voulu perdre ma vie en pensant que je suivais le bon Jésus. Je partais à l'église catholique. C'est moi qui lisais des liturgies, des trucs, des premières, deuxièmes lectures. La nuit, je me soulève. Samedi, j'étais dans une discothèque. Le matin, pour aller à l'église, j'ai mal à la tête. Mais je sais que là-bas, il y a le vin. Ça va me faire du bien. Et je partais. J'étais motivé à l'église catholique le dimanche plus pour aller boire du vin, pas pour aller servir le Seigneur. Et aussi de manger un peu le pain. Le matin, dimanche, pour avoir à manger, c'est difficile. Mais là-bas, c'est sûr qu'il y a du pain. Et tu vas boire du vin. Ceux qui boivent, ils font la fête le samedi soir. Ils savent comment tu as mal à la tête le matin. Pour se sentir bien, il faut boire un peu. Mais donc, moi, je partais boire à l'église catholique. Donc, c'est Jésus que je partais adorer. On peut dire que c'est le vrai Jésus que je partais rencontrer. Là-bas, il y a beaucoup de gens qui sont dans ma situation. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ma situation. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Il ne veut pas notre perte. Il a déjà l'alliance avec nous. Mais c'est pour cela qu'il te dit, tu as un libre choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives, pas seulement toi-même, et ta postérité. Alors, autrement dit, Jésus, il nous voit comme ses enfants, comme un père qui prend ses enfants. Et il dit, mets-toi ici. Tu as vu les deux corbeilles là? Ici, je mets la mort.
On va mettre là, à gauche, je mets la mort. Ici, je mets la vie. À toi de choisir. Donc, quand tu te laisses choisir, il sait que tu ne sais pas où est la vie, où est la mort. Mais lui, il ne t'a pas montré. Il a mis la mort là, il a mis la mort. Mais il t'a envoyé. Vas-y. Toi, tu pars. Tu hésites. Je vais mettre ma main. Si j'ouvre, ce n'est pas le banc, de ce pas mes morts, je meurs. Si je vais par là, j'ai la vie. Attends. Gloria, viens voir. Donc, mets-toi là. Mets-toi là. Bon. Là, il y a l'esprit de vie qui est là. L'esprit de Dieu. Ici, la mort est là. Il y a le serpent. Maintenant, j'ai appelé ma fille. Je dis bon, tu as le libre choix. Tu peux choisir ici comme tu choisis là-bas. Je ne sais pas ce qu'il y a là, tu ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Moi-même, en tant que Dieu, j'ai mis la vie par là. Je te laisse choisir. Dans le doute, non, je vais te dire. Dans le doute, je sais Dieu sait qu'elle peut choisir la mort. Mais en tant que père, il sait que l'esprit qui est là ne le voit pas. Joue à droite. Et tu prends la droite. Tu vois? Et tu vois la vie. Là tu vis. Mais si elle n'est pas obligée de faire, croire à cette voie. Si elle s'entête et qu'elle prenne le côté, alors que en tant que père, je tremble pour qu'elle prenne ce côté, mais elle ne veut pas. Et qu'elle prenne le côté gauche. Si elle meurt, est-ce que c'est mon problème? Est-ce que c'est de ma faute? Merci Gloria. Merci Gloria. C'est la même situation qui se passe avec nous. Nous avons la Bible qui nous montre le chemin de la vie. Et nous avons le monde qui peut nous conduire à la mort. Mais le Seigneur nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors que. Mais puisque tu ne veux pas écouter la voix de Dieu, et que tu vas prendre l'autre côté, on va dire que Dieu est mauvais. Mais c'est ce que nous entendons dans la rue. Quand tu vas pour évangéliser des gens, ils te disent, avec autant de maladies, si Dieu existait, pourquoi autant de malheurs? Pourquoi autant de guerres? Je ne peux pas croire en Dieu parce qu'il y a la guerre en Syrie. Donc c'est Dieu qui a dit à le président de Syrie, Bachar al-Assad, de rester là-bas, le président a vu. Et que si vous voulez faire